Plus tu parlais, plus tu parlais, plus tu parlais, plus tu parlais, plus tu parlais. Est-ce que tu sais que ces paroles sont prophétiques? En chantant ce chant qui remonte dans nos cœurs, tu es en train de prophétiser. Quelqu'un de rien d'autre. Mababazato sota sitariata bosoma. Rito soma patasa rita patasa papramano soma. Rido somalia gotos. Ne t'inquiète rien, inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les souffrances ne durent qu'un temps. Ne t'inquiète de rien. 2 Samuel 9, le verset 1er à 13 nous parle justement, je vais prendre le risque, le soin de revenir, d'une partie de l'histoire de Saül alors qu'il n'est plus. Saül n'est plus, son fils bien-aimé Jonathan n'est plus, mais on reste attentif. Je vais revenir entre-temps. Et la nouvelle arrive justement au village, disant que le roi vient de tomber avec son fils, Jonathan. Et un des serviteurs de la maison justement de Saül, dénommé Thiba, va se précipiter à vouloir épargner la vie, n'est-ce pas, de l'enfant de Jonathan qui vient aussi de tomber. Jonathan qui était justement fils de Saül le roi, naturellement son enfant est le petit-fils du roi. Et Thiba qui est le serviteur du roi Saül s'est précipité, il a pris l'enfant pour l'épargner parce que se disait-il, et il savait que chaque fois qu'un roi qui était en conflit avec son successeur, ou du moins chaque fois qu'un homme qui était en conflit avec le roi qui venait de chuter, montait justement la royauté, très souvent et fort souvent, il massacrait, il mettait à mort, n'est-ce pas, la descendance de ce dernier. Donc Thiba connaît l'histoire et il s'est dit potentiellement, si David qui est en conflit, ou du moins qui était en conflit avec Saül, arrive au trône, il va tuer la descendance, n'est-ce pas, de Saül. C'est pourquoi il va épargner, il va se précipiter pour épargner justement, ou pour vouloir épargner Méphibosheth, qui est le fils de Jonathan, alors que le père est mort. Et l'histoire, pour aller très vite, nous fait comprendre que dans le souci de préserver la vie, alors l'enfant va tomber. L'enfant va tomber et l'enfant va perdre les pieds. Et les recherches nous font comprendre qu'il est autour de 5 ans. Par là, il perd les pieds. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement il perd les pieds, il est jeune en âge. Thiba va le précipiter en exil chez Makir. Makir vit à Lodébar, qui signifie littéralement mais pause, qui signifie aussi justement lieu ou zone sans pâturage aucun. Makir vit donc à Lodébar et c'est ce monsieur qui va accueillir pour un temps justement le jeune qui a perdu les pieds. David va régner pendant longtemps et il vint temps où le souvenir de l'alliance qu'il avait dressée avec, n'est-ce pas, la personne de Jonathan va remonter dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il va interroger justement la maison royale, à l'occurrence la personne de Thiba qui est un serviteur fidèle. Mais j'aimerais faire une pause et ouvrir très vite une parenthèse avant d'aller très loin dans l'enseignement. Alors la Bible nous apprend que Thiba est resté serviteur même lorsque la personne pour qui il était au service n'était plus. Là, c'est Dieu qui me siffle. Thiba était serviteur de Saül. Mais Thiba n'est plus. Mais quand même, pardon, je dis n'importe quoi. Thiba, oui, justement, est serviteur de Saül. Saül n'est plus, mais Thiba continue de servir. Comment est-il possible? Il épargne la vie d'un homme qui n'est plus. Il reste au service, même lorsqu'il sait que l'homme qu'il était en train de servir vient de tomber. Et puis j'ai envie de fermer la parenthèse, mais avant, j'aimerais justement nous poser la question de savoir si nous sommes capables de nous identifier
à la personne de Tiba, capable justement de garder la tunique du serviteur, même lorsque celui qu'on sert n'est plus. Même, n'est-ce pas, à l'absence de la personne de Saül, Tiba était en train de préserver les acquis de la maison. À l'absence du berger justement de la royauté ou du palais, pas seulement l'absence, sachant que le berger vient de mourir, le roi vient de mourir, Tiba ne change pas de tunique, il sert, il continue de préserver les acquis ou les avoirs de la maison royale. J'aime cette image et je voudrais justement que quelqu'un s'appelle Tiba dans l'assemblée. Bref, je ferme la parenthèse. Il a fait tomber l'enfant à la précipitation, les pieds se sont cassés. Et il y a un décret, c'est une exhortation, il y a beaucoup de textes, certainement aux archives vous aurez le soin de lire l'enseignement, il est long. Un décret qui interdisait justement aux personnes handicapées d'avoir accès au palais et même à la maison royale. Seulement, l'alliance entre Jonathan et la personne de David stipulait que même après Jonathan, David prendrait soin de sa descendance. Et lorsque le souvenir est monté dans le cœur justement de la personne de David, plusieurs années après, entre-temps, la personne de Makir est en train de favoriser la croissance, n'est-ce pas, des Méphibosheth, dont le nom justement signifie misère aussi, signifie celui qui combat justement Baal. Et David va donc instruire qu'on l'apporta, n'est-ce pas, le fils, d'après justement Tiba, le fils de la personne de Jonathan qui était en exil. Et le récit ou la lecture de la sœur nous apprend que le fils, n'est-ce pas, avait peur. Et David va aller jusqu'à dire, ne crains point, n'aie aucune crainte. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire ce matin, mais on va rester, n'est-ce pas, très concis et très bref. Nous parlons des exigences justement de l'alliance. Et il a été restauré, vous connaissez l'histoire. Bref, c'est quoi l'alliance? L'objectif donc, n'est-ce pas, de cet enseignement ou cette exhortation, c'est d'abord, n'est-ce pas, de nous faire comprendre l'alliance, nous amener à comprendre, n'est-ce pas, les retombées ou les bénéfices de l'alliance, nous amener ou amener le peuple à cerner les enjeux et notre place justement en la personne de Christ, d'autant plus que c'est lui qui a scellé, semble-t-il, l'alliance avec justement un pas ou l'empreinte, n'est-ce pas, plus considérable, l'alliance de sang. Lo-Débar, il me reste 25 minutes. Lo-Débar, pour ceux qui étaient là mercredi, Lo-Débar est d'abord vendredi, une zone géographique. C'est un lieu de résidence, c'est un environnement. C'est un environnement justement qui est sans pâturage, où littéralement c'est un environnement de souffrance, de honte, de la paupérisation, de la pauvreté. Et lorsque vous regardez même l'étymologie justement de la définition du mot Lo-Débar, vous vous rendez compte que d'une manière étymologique, Lo-Débar signifiait même justement un lieu où la croissance c'est stop. Le mot Lo-Débar c'est pause. Parce que si vous croissiez hier, quand vous arrivez à Lo-Débar, vous cessez de croître. S'il y avait l'émergence dans votre vie, Lo-Débar freine votre émergence. Et le récit biblique nous apprend justement que Lo-Débar était situé à une distance très avancée, n'est-ce pas, de la ville du roi. La distance, n'est-ce pas, nous parle, je disais vendredi, de l'éloignement de sa destinée. Il y a la souffrance, il y a la honte, il y a tout. C'est un lieu de misère et de souffrance. Que les jeunes soient attentifs parce que je reviendrai. Et c'est là que vivait quelqu'un qui devait être justement, mais qui était l'héritier, ou du moins qui était potentiellement quelqu'un qui devait être roi un jour, d'autant plus qu'il était de la famille royale. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu dans les enseignements en semaine, qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener la dévastation. N'est-ce pas? Il y a des raisons qui sont naturelles, il y a des raisons qui sont, n'est-ce pas, inconscientes, nous l'avons vu. Et pour justement la personne, n'est-ce pas, des Méphibosheth, c'est une raison, n'est-ce pas, indépendamment lié de lui, qui le conduit à quitter le palais très tôt, dans le jeune âge ou en bas âge. Il n'a pas voulu, il n'a rien fait pour quitter le palais, mais les conditions naturelles de la vie l'ont amené à quitter, n'est-ce pas, la destinée, pour se réfugier, n'est-ce pas, dans un lieu de souffrance, comme beaucoup parmi nous. Il y a beaucoup parmi nous qui sont des victimes, n'est-ce pas, je ne dirais pas des victimes expiatoires, mais qui sont victimes des malédictions tombées sur la famille, sur les maris, sur les enfants, sur les pères.
ou sur les mers. Nous ne sommes pas nous aujourd'hui, pas de philosophie à faire ce matin, mais le jour que nous réaliserons que nous ne sommes pas en train de vivre ce que nous devons vivre, certainement les gens vont se révolter. Parce que certainement, ceux qui ont 30 ans, 33 ans, 40 ans aujourd'hui sont en train de mener une vie qui n'est pas la leur. Ils sont simplement en train de vivre les conséquences des actions que les aïeuls auraient posées hier. La malédiction nous poursuit. Je parle des deux côtés. Ça peut être la malédiction comme, n'est-ce pas, des bienfaits. Et ici, tu as appris, tu t'arrêtes en 5e, tu t'arrêtes en 6e. Il y a des familles qui ne dépassent pas ce niveau-là. Mais toi, tu n'étais pas lorsque les conclusions ou les clauses ont été justement arrêtées. Tu es simplement en train de vivre, n'est-ce pas, ou de bénéficier d'un héritage. Sur le plan, justement, génétique ou sur le plan spirituel. Et d'une manière naturelle, les raisons naturelles, n'est-ce pas, les facteurs naturels amènent un homme à quitter, n'est-ce pas, la destinée, à quitter le palais, pour aller vivre dans un village de misère. Je disais justement que Lo-Debar n'est pas qu'une zone géographique, mais c'est aussi une situation dans laquelle on peut se trouver. Ce n'est pas qu'un lieu. Et pour ceux qui sont, n'est-ce pas, évolutifs, ou ceux qui sont constants à l'enseignement, pendant le jeûne, vendredi, nous avons appris qu'à Lo-Debar, il y a des travailleurs. À Lo-Debar, il y a, n'est-ce pas, des potentiels étudiants. Si vous voulez, je vais plus loin. À Lo-Debar, il y a des gens qui vivent. Non, je dirais mieux, à Lo-Debar, il y a des gens qui survivent. À Lo-Debar, il y a aussi tous les corps de métier. Il y a des personnes mariées. Il y a peut-être les infirmiers. À Lo-Debar, il y a tout le monde. Mais seulement c'est à Lo-Debar. À Lo-Debar, il y a aussi certainement un salaire. Mais seulement c'est à Lo-Debar. À Lo-Debar, il y a des gens qui réussissent. Mais c'est à Lo-Debar. Ceux qui peuvent se conforter de vivre à Lo-Debar, c'est des personnes qui ignorent le palais ou qui n'ont pas une destinée attachée au palais. Ceux-là qui naissent à Lo-Debar, qui ne connaissent pas le monde extérieur à leur environnement de vie, n'ont rien à faire avec justement le monde extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent que Lo-Debar. Mais Mephibosheth ne connaît pas que Lo-Debar. Mephibosheth a vécu dans un environnement propice et qui promettait justement la royauté. Pour lui, vivre à Lo-Debar nécessite la revendication, n'est-ce pas, d'un retour, de la partance vers la royauté. Et si ici à l'église, il y a des personnes qui sont nées à Lo-Debar, certainement le message n'est pas pour elles. Je dirais mieux, s'il y a des personnes justement qui ne connaissent pas le palais ou la maison royale, certainement ils n'auront pas une imagination qui ira au-delà justement de Lo-Debar, parce que pour eux, leur monde c'est Lo-Debar. Ils ne connaissent pas l'au-delà, ils connaissent Lo-Debar. Mais pour des personnes qui ont été destituées ou transférées, peu importe les facteurs qui ont favorisé le transfert, ces personnes doivent naturellement se révolter. Amen. Je parle aux personnes qui étaient ou qui sont destinées, n'est-ce pas, à vivre au palais ou à vivre, n'est-ce pas, une certaine vie et qui aujourd'hui, à cause des facteurs endogènes ou exogènes, se retrouvent dans des situations ou des zones qui les privent de leur liberté, qui les privent, n'est-ce pas, de leur accomplissement ou qui les privent de vivre ce pourquoi Dieu les a appelés. Et là, pendant que je préparais l'enseignement, il y avait justement la révolte en moi. Alors, on envoie Tsiba, je vais vite prendre justement ce monsieur. Alors, il va prendre le monsieur qui a perdu les pieds, il va l'amener devant le roi qui aurait donné l'instruction. Et vous connaissez l'histoire, la suite, d'après justement ce qui a été conté par les frères et les sœurs. Je ne reviendrai pas la suite, je vais rentrer dans mon message, d'autant plus que nous avons nos Bibles avec nous tout le temps et devant nous. Les exigences de l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose, il y a deux choses, il y a trois choses, je dirais même il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs choses que j'aimerais qu'on évoque, mais je parlerai en peu de temps au trop de trois. Si j'exagère, je parlerai des 4 éléments justement, ou des 4 exigences attachées à l'alliance. Et voici le premier. La Bible dit que lorsque le souvenir remonte dans le cœur, n'est-ce pas, de la personne, du roi David, qui est le prototype de Dieu. Parce que ma Bible me dit, réveille la mémoire du roi, réveille la mémoire de Dieu. Il semble que lorsque Dieu se met dans la personnification ou l'anthropomorphisme, Dieu a une mémoire qu'il faut réveiller. Je ne dis pas que la mémoire de Dieu est faillible, mais lorsqu'on attribue des caractères humains à Dieu, la Bible nous dit, en nous adressant à lui, qu'il est convenable de réveiller sa mémoire. David se positionne donc comme étant, n'est-ce pas, un type de Dieu
qui a oublié pour un temps, n'est-ce pas, l'alliance qu'il avait faite avec la personne, n'est-ce pas, de Jonathan. Et la Bible dit ceci: pour commencer à renouer les exigences de l'alliance, la première action que David va poser, après que le souvenir est monté dans son cœur, c'est la recherche. Il pose une question très simple: y a-t-il encore dans la maison de Saül, n'est-ce pas, quelqu'un de la maison justement qui descend de Jonathan? La recherche. Et je m'arrête par là, je ne dirai pas plus que ça sur ces points. Lorsque le souvenir monte dans le cœur de David, l'action qu'il commence à poser, c'est de chercher. Il cherche qui? Il cherche les bénéficiaires de l'alliance. Il demande de savoir s'il y a encore des personnes qui doivent bénéficier ou qui sont destinées à bénéficier des clauses qu'il avait tissées ou qu'il aurait tissées avec justement des ancêtres ou des personnes qui n'existent plus. Et c'est ainsi justement qu'il va investiguer. Qu'est-ce qui se passe? Mephibosheth est ignorant. Et je crois, n'est-ce pas, je ne vais pas plus loin, je ne dis pas ce que la Bible ne dit pas, mais Mephibosheth, à 5 ans, lorsqu'il quitte la maison, n'est-ce pas, le palais, naturellement c'est un enfant, mais il n'était même pas témoin de l'alliance que son père Jonathan avait tissée avec la personne David. Pendant qu'il est ignorant, pendant qu'il ne sait rien au sujet justement des clauses entre son père et David, il y a quelqu'un qui le recherche, David. Pourquoi? Parce que ce prototype de Dieu, même lorsque les hommes ne sont pas conscients, n'est-ce pas, de l'alliance qui est bénéfique pour elle, même lorsque ces personnes oublient l'alliance, il y a David qui pour un temps oublie, mais un autre temps justement le souvenir remonte. C'est lui qui cherche, comme beaucoup parmi nous aussi. C'est Dieu qui cherche des personnes qui ont une alliance avec lui. Je répondrai peut-être aux questions à la fin. Nous n'avons pas toujours besoin de chercher Dieu, surtout lorsque nous sommes dans notre état d'ignorance. Comme Mephibosheth, il n'a pas cherché à rencontrer David, parce que pourquoi faire avec David? Il n'est pas informé des clauses, il n'est informé de rien. Dans ce cas, il appartient à David qui est conscient de l'alliance. Non seulement il est conscient de l'alliance, c'est lui qui a tissé l'alliance. Il appartient à David de chercher Mephibosheth, comme il appartient à Dieu de nous chercher, n'est-ce pas, dans la condition où nous nous trouvons, parce que c'est lui qui est conscient de l'alliance qu'il aurait tissée avec nos pères, ou avec nous, avec nos aïeuls, par, n'est-ce pas, le biais ou le moyen du sang de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de parler de l'alliance de Jésus-Christ, mais je suis en train de parler de l'alliance. L'alliance est un pacte, c'est un contrat qui repose sur, n'est-ce pas, des clauses au bénéfice des parties prenantes. C'est un contrat entre deux ou plusieurs autres parties, justement, assis sur des clauses, sur des principes qu'il ne faut pas violer. Ça peut être un contrat par la parole, un contrat par écrit, un contrat par, justement, mariage. Et pour ceux qui ont fait l'herméneutique, on avait, je crois, pour ceux qui étaient ici, pour ceux qui ont eu le soin, justement, d'étudier sur l'alliance, on avait touché ce texte, on a compris que le niveau le plus absolu de l'alliance, c'est l'alliance de sang. Parce que le sang, c'est la vie, l'âme de l'homme est dans le sang, c'est la vie. Et c'est le niveau d'alliance, n'est-ce pas, le plus absolu. Dieu est en train de chercher les Mephibosheth, même lorsqu'ils ne sont pas conscients, justement, qu'il y a entre eux et Dieu une alliance. Au matin des propos, j'étais en train de dire que nous sommes certainement en train de vivre jusqu'à présent, n'est-ce pas, ce que nos parents ont fait, ce que les leaders ont fait, ce que les autorités, n'est-ce pas, du pays ont fait. Et tu as 15 ans, tu as 16 ans, jusqu'ici, il n'y a aucun accomplissement parce que tu n'as pas encore vécu. En philosophie, on dit, l'homme qui n'a pas encore commencé à philosopher n'a pas encore commencé d'exister. Et ici, il faut que tu prennes conscience que tu es certainement en train de vivre simplement les bénéfices, n'est-ce pas, de ce que les autres ont vécu hier. Quand est-ce que tu vas, n'est-ce pas, t'accomplir? Quand est-ce que tu vas commencer de vivre? Regarde ce que tu es. Maman Ashley, Maman Astrid, tout le monde, regardons ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes réellement en train de vivre ce pourquoi Dieu nous a appelés? Ou est-ce que nous sommes en train de récolter, n'est-ce pas, la misère? Parce que nos pères auraient mangé des raisins verts et nos dents sont agacées. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Où est-ce que tu te trouves et dans quelle situation est-ce que tu te trouves? Lo-Debar, une belle femme comme toi, un bel homme comme toi, pas de mari, pas de femme. Est-ce que c'est une question naturelle? Est-ce que c'est voulu? Ou est-ce que c'est une alliance qui est en train de parler?
Je ne vais pas parler des liens ici, mais on touchera certainement ces aspects petitement ou doucement. Regarde quelqu'un comme toi, diplômé, hein, avec toutes les facultés qu'il faut. Pourquoi il n'y a pas d'emploi? Est-ce que c'est une affaire de volonté de Dieu ou c'est une affaire d'alliance? J'aimerais justement inviter chaque conscience, permettez la répétition, la redondance, à la prise de conscience. J'aimerais inviter chaque âme à s'auto-interroger. Suis-je en train de jouir pleinement de ma volonté ou de mon libre arbitre, ou je suis en train de vivre le fait que je sois scotché par les mouvements justement qui n'appartiennent pas à ma décision personnelle? Et puis, lorsqu'on ignore, on pense qu'on s'est arrêté en terminale parce qu'on aurait voulu. On pense qu'on n'arrive pas à avoir l'examen parce qu'on aurait choisi, ou parce qu'en fait, on n'a peut-être pas les facultés qu'il faut. Je connais quelqu'un qui a fait 9 ans en terminale. Mais parce que ce monsieur avait été maudit lorsqu'on a recherché les causalités, il tapait sa mère et son père au point de les déshabiller. Et ce monsieur avait littéralement été maudit, n'est-ce pas, par ses parents. Il était très fort en classe. C'était un fossile, on l'appelait comme ça, très fort dans les explications, mais jamais, jamais il va progresser. Et lorsqu'on a compris les causes, n'est-ce pas, de son problème, ce monsieur allait confesser, demander pardon, et il a décollé. Frères et sœurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, on peut être en Christ et être retenu. Je ne sais pas qui nous a prêché qu'à arriver en Christ, nous sommes totalement délivrés, mais je veux te montrer que c'est faux. Même ta chair, tu n'es pas délivré, ta chair, c'est une preuve que venir en Christ ne libère pas n'importe comment. Il y a des autres choses qu'il faut faire. Lazare qui sort de la tombe a reçu son niveau de délivrance, mais le même Lazare devait être descendu par les hommes, le même Lazare devait être, n'est-ce pas, nettoyé par les hommes. Pourtant, il avait été appelé par Jésus-Christ disant, n'est-ce pas, Lazare sort. Mais le Lazare sort de Jésus n'a pas suffi pour que Lazare soit totalement délivré. Donc tu peux être pasteur, ancien, chantre, ça dépend du niveau justement des responsabilités que tu as et tu es possédé, tu es retenu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es retenu mais tu n'as pas la connaissance de la vérité. Tu es dans un processus de délivrance, mais une délivrance qui n'est pas encore accomplie. Sommes-nous en train de jouir de ce pourquoi Dieu nous a appelés, ou nous sommes en train de manger les miettes qui tombent de la table? Je voudrais justement qu'il y ait des personnes qui se révoltent en elles-mêmes, qui disent, mais à mon âge, certainement, j'aurais fait mieux, j'aurais eu mieux. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il y a justement une alliance qui parle contre moi? Frères et sœurs, lorsqu'une alliance parle contre vous, surtout une alliance de sang, sachez que c'est une vie qui parle contre vous. Et pour qu'une vie, une alliance justement de sang soit abrogée, il faut une autre alliance de sang qui est supérieure à celle-là. Mais si vous pensez que c'est les prières de sort, je te libère, mais ça ne part pas comme ça. Bref. Donc, Méphibosheth est ignorant, il est assis. Très souvent, il y a des hommes qu'il faut laisser dans leur condition de vie, sans les accuser. Pourquoi? Ils sont ignorants au sujet des choses spirituelles. Elles sont, je dirais, ces personnes sont ignorantes au sujet des clauses, justement. Méphibosheth est ignorant, c'est Dieu qui le cherche, c'est Dieu qui nous cherche. Amen. C'est Dieu qui nous cherche, ou qui cherche ceux qui ne sont pas conscients, justement, de l'alliance. J'ai envie de lire un texte, justement, je vais le lire avant de le donner. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui le dit. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Ecclésiaste 10, le verset 7. Salomon dit ceci, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alors cette image nous montre justement la substitution ou l'inverse des positions. Ceux qui doivent marcher, d'après ce texte sûr, n'est-ce pas, à marcher à terre, ce sont des esclaves. Et ceux qui doivent être sur des chevaux, ce sont des princes. Mais il dit ceci, il dit, le monde est à l'envers. Il dit, les chrétiens vivent à l'envers. Les héritiers de Dieu vivent à l'envers. Les co-héritiers de Christ vivent à l'envers. Ils disent, eux qui devaient être sur des chevaux, ils sont à terre. Et des esclaves qui doivent ou qui devraient marcher à même, n'est-ce pas, le sol, sont sur des chevaux. Et puis le message peut s'arrêter par là pour ce premier point.
l'esclavage, frères et sœurs, et beaucoup, même en Christ, sont dans ce texte. Ils se retrouvent ici. Qu'est-ce qui a favorisé l'esclave à prendre le cheval? Certainement, il a une connaissance plus avancée que toi. Galates 4.4 le dit justement, à partir du verset 1er si vous voulez. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est en rien différent d'un esclave et même son patrimoine est géré justement par un intendant. Est-ce que c'est l'ignorance qui fait que les esclaves prennent ce qui est pour nous et que nous soyons soumis à la misère? Est-ce que ce sont des facteurs justement qui dépendent de toi ou ce sont des facteurs qui ne dépendent pas de toi? Et Mephibosheth est en train de vivre ce texte. Un roi ou un prince, n'est-ce pas, se trouve à Lo-Débar. Et il y a dans le palais même des personnes justement qui n'étaient pas de la lignée royale. Régale-toi, chère mère, cher père, chère sœur. Je sais que pour ceux qui travaillent, on peut se réjouir de ce qu'on a. Mais moi, je ne suis pas dans la réjouissance. Je suis en train de demander si ce que tu as doit être ou est ce que tu devais avoir. C'est là la question qu'il faut qu'on se pose. C'est pas dire aux gens que je travaille, ça c'est une chose. Et puis travailler est naturel d'abord. Il y a des païens qui travaillent sans forcer, sans être avec Dieu. Ils sont naturels. C'est pas se marier, se fiancer, avoir ceci ou cela qui importe. La question fondamentale qu'il faut nous poser, qu'il faut qu'on se pose, est de savoir si ce que j'ai est, n'est-ce pas, équilatéral, je dirais isocèle. Ce que j'ai, est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que c'est correspondant à ce pourquoi j'ai été appelé? Est-ce que je suis en train de manger à la facture du pot? J'ai payé 5 000, pour parler d'une manière simple, je mange pour 5 000. Dieu m'a appelé pour être un grand intercesseur. Est-ce que je suis en train de jouir ou de vivre ce que Dieu a écrit sur ma vie? Non, mais je suis intercesseur aux conditions de Lo-Débar. Mais lorsqu'on n'est pas conscient, on peut s'arrêter par là et dire j'ai réussi. Réussir, c'est pas s'accomplir, mais réussir, c'est atteindre les objectifs, justement que, non pas les objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes, mais les objectifs que Dieu a fixés pour notre vie. Aussi longtemps qu'on réussisse, qu'on atteigne nos objectifs, sans atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a appelés, ce n'est pas une réussite. Je dirais mieux, c'est une réussite très partielle, c'est un chemin très partiel. Ceux qui doivent réussir doivent atteindre et marcher, sinon vivre ce que Dieu veut qu'ils vivent. Amen. La Bible dit justement qu'il est recherché par la personne justement du roi. Et je vais très vite, puisque le temps nous est imparti. Et la lecture de la sœur Marie nous apprend justement qu'il y avait une dépossession des biens ou de l'héritage. Elle a lu et on a compris justement que les plantations étaient arrachées. Frères et sœurs, ça fait mal. Et David va dire ceci, qu'au-delà du fait que tu as été recherché, au-delà du fait justement que tu as été transféré, je dirais, n'est-ce pas, repositionné, parce qu'il Lo-Débar pour le palais, c'est une reposition, il est repositionné, et c'est ce que justement Colossiens 1 nous fait comprendre, en Christ, justement, Dieu nous a transférés, transportés dans le royaume de son Fils, justement, il nous a fait asseoir avec le lieu céleste, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Il nous a transférés d'un royaume pour un autre, pour nous repositionner. Il se passe que David n'a pas seulement recherché pour trouver Mephibosheth, parce qu'il faut qu'au-delà de la recherche, qu'il y ait de la restitution. Et il dit justement à la personne, n'est-ce pas, de Tsiba, je vais lire justement cette partie. Tout ce qui, à partir du verset 9, n'est-ce pas, deuxième paragraphe, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez cette terre pour lui. Et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Amen. L'alliance fait que même lorsque vous avez été oublié pendant longtemps, l'alliance a un langage, l'alliance a un cri qui peut être poussé à tout moment. Même lorsque vous aurez déjà ingurgité, n'est-ce pas, la coupe de la honte, il y a toujours un temps où l'alliance va s'exprimer. L'alliance fera
que Dieu dispose des personnes justement pour vous chercher. Même si elles ne sont pas de votre lignée. David n'était pas de la lignée de Saül. N'est-ce pas? Et Saül n'était même pas justement lévite. Il n'était pas de la tribu de Juda pour occuper, n'est-ce pas, la royauté. Donc ils sont très différents. David est de la tribu de Juda. C'est normal qu'il soit roi, mais Saül ne l'était pas. Donc ça veut dire que Jonathan et David ne se connaissent pas. L'alliance fera en sorte que, même si les hommes sont méchants, Dieu disposera des choses. Que ce soit des choses, des hommes, des textes, des lois qui seront justement votées ou décrétées parce qu'il faut que Dieu, n'est-ce pas, vous repositionne. Et David va non seulement la personne justement de Méphibosheth, mais en plus de ça, il va restituer tout ce qui avait été, n'est-ce pas, volé. Amen. Il n'y a donc pas d'alliance qui ne crie pas restitution. Frères et sœurs, le problème c'est que lorsque nous ignorons ce que nos aïeuls ont fait hier, nous sommes capables de vivre comme tout le monde. Mais quand vous suivez les prières des Juifs ou des Hébreux, même celles de Jésus, vous entendrez toujours 3 noms qui ont été ou qui sont toujours cités. Le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chaque fois qu'un Hébreu dit Dieu d'Abraham, chaque fois qu'un Hébreu dit Dieu d'Isaac et de Jacob, en fait, il est en train de dire ceci: Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as tissée avec ces hommes. Quelles sont les clauses de l'alliance que tu as tissée avec la personne d'Abraham, avec la personne d'Isaac et de Jacob? C'est pourquoi je vais me permettre de le dire à l'église. Même lorsque vous priez, au-delà de l'alliance justement, mais qui est au-dessus de toute alliance, l'alliance par le moyen justement du sang de Jésus-Christ, il est possible que nous disions à Dieu, n'est-ce pas, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec X père. Si du moins vous connaissez l'alliance que Dieu a faite avec vos aïeuls ou vos ancêtres. Les ancêtres doivent figurer dans nos prières. Lorsque Dieu a travaillé avec ces derniers et lorsque Dieu a fait des alliances avec nos pères, nos mères, il n'est pas démoniaque de dire même dans une prière à milieu saint, le Dieu de ma mère Béatrice, le Dieu de mon père Pierre, le Dieu de mon père Joseph, n'est-ce pas? C'est une manière de dire à Dieu, souviens-toi de l'alliance. Tu n'es pas en train justement de vénérer ton père ou ta mère, mais tu es en train de dire à Dieu, souviens-toi de ce que tu avais dit à ma mère. Considère l'état ou la situation dans laquelle je suis et souviens-toi de ce que tu lui avais dit. Puisque tu ne mens pas, si tu avais dit que je devais prospérer, ou du moins elle devait prospérer, je dirais mieux, à Abraham Dieu a dit ta descendance. Du mieux, si Dieu avait parlé à ta mère au sujet de sa descendance que tu incarnes, s'il n'y a pas de retombées, il est normal que tu rappelles à Dieu, Seigneur, tu avais fait une alliance avec ma mère et je suis en train de vivre la paupérisation. Qu'est-ce que tu avais dit à ma mère? Et moi, je connais beaucoup de choses que Dieu avait dites à ma mère. Il y a des personnes qui ont dit je devais mourir. Et même moi-même, je savais quand je pouvais mourir. Mes frères, quand l'alliance parle, c'est au-dessus de la prière. C'est au-dessus des jeûnes. Quand l'alliance s'exprime, les jeûnes sont rabaissés, les prières sont rabaissées, les intercessions sont rabaissées. N'est-ce pas, la piété est rabaissée? Ce n'est pas une affaire de piété. C'est une affaire d'alliance. L'alliance est une personne spirituelle qui est capable de plaider. Merci Seigneur. L'alliance est une personne qui plaide. En fait, je dirais mieux, l'alliance est un intercesseur auprès de vous, auprès de Dieu pour vous. L'alliance joue le rôle que Jésus joue auprès de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, homme, intercède pour nous en notre faveur auprès du Père. Ainsi, n'est-ce pas, en est-il avec l'alliance. Ainsi, en est-il avec l'alliance. J'ai envie d'aller très vite, et je vais très vite, parce qu'on me rappelle l'heure. Il y a le repositionnement, il y a, n'est-ce pas, la restitution. Et il y a beaucoup d'autres points, mais je vais finir avec ce point. Il y a la protection. Amen. Un jour, les Gabaonites vont dire justement à David, alors qu'il était en train de vivre la famine, qu'il y avait une alliance. Et si tu nous amènes 7 hommes de la lignée de Saül, n'est-ce pas, nous libérons les clauses pour que tu vives ce qu'il faut et pour que la famine passe ou la misère passe. On dit à David, pour que cette souffrance passe, amène-nous 7 personnes de la lignée de l'ancien roi Saül.
Naturellement, la personne potentielle qui doit être présentée, que David connaissait à l'œil nu, c'était Méphibosheth. Mais il l'a épargné. Il allait prendre cette autre personne parce que l'alliance protège. Amen. Méphibosheth fut épargné justement de l'épée par la personne de David à cause de l'alliance que son père avait nouée de son vivant avec, n'est-ce pas, la personne de David. Et je finis quelque part ici. C'est un long texte, c'est un long message. Vous le verrez dans les archives, certainement pas convenable. Frères et sœurs, le condensé des contours autour de la personne, n'est-ce pas, de Méphibosheth explique ceci, qu'il était justement handicapé et à cause de son handicap, il n'avait pas accès non seulement au palais, à la cité, il n'avait pas accès, n'est-ce pas, à la table du roi. Et j'étais en train de faire comprendre que, avant de passer le message, le micro à un jeune, j'étais en train de faire comprendre que lorsque l'alliance s'exprime, elle ne tient pas compte de votre état physique ou spirituel. L'alliance ne cherche pas quel est votre état pour qu'elle s'exprime. L'alliance est comme une faveur imméritée qui tient compte justement de ce que Dieu veut, de la volonté de Dieu ou des clauses de l'alliance, mais qui ne regarde pas forcément justement la qualité ou le type de vie dans lequel vous êtes en train de nager. Écoute, sœur, frère, et puis de me mettre à cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu. Et puis je ne sais pas pourquoi Dieu me siffle ça. Parce que ces derniers se disent, ma qualité de vie ne répond pas aux normes. Quelles normes? Les normes que les pasteurs et les églises éveillées ont présentées aux gens. Et qui ont dit aux gens, pour être serviteur de Dieu ou servant de Dieu, voici la norme. Et puis si je prends le soin d'une manière ironique de donner le micro aux hommes de Dieu, certainement ils vous diraient, n'est-ce pas, ou ils nous diront les normes qu'il faut remplir, ou le tableau de bord qu'il faut remplir pour être considéré comme, n'est-ce pas, légitime au service de Dieu. Ça c'est une chose. Dieu me dit, n'est-ce pas, qu'il y a des personnes qui ont des dons, des potentiels, non pas qu'ils auraient désiré, mais à cause de l'alliance que Dieu a faite avec justement les aïeuls, non, pas seulement les aïeuls, l'alliance que Dieu a faite justement avec leur père spirituel, je laisse ça, pas les pères spirituels, l'alliance que Dieu a faite justement avec les personnes qu'ils auraient croisées, à qui elles auraient fait du bien, les personnes ont parlé dans leur vie, les personnes aujourd'hui ont du mal à rentrer de plein fouet, ou de plein pied, je dirais mieux, dans ce qui a été prononcé sur elles, parce que leur vie n'est pas conforme, n'est-ce pas, aux critères de sélection présentés par les églises. Et à cause de ça, il y a des ministères qui s'étouffent. À cause de ça, les dons qui étouffent, qui sont en train de se mourir ou de mourir. Mais alors, je viens de dire ceci. Je suis établi, n'est-ce pas, pour détacher le rouleau. Et quand on détache, n'est-ce pas, le rouleau de la parole de Dieu, la Bible dit ceci, que chacun vienne à Dieu dans les conditions où Dieu l'a trouvé. D'abord, que chacun vienne. Mais pour ton cas, bien sûr, pour ton cas là, ça n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles tu t'as trouvé. Que tu sois comme tu es ou pas, Dieu te dit ceci. Ce n'est pas parce que tu veux, et Paul le dit dans Ephésiens chapitre 2, ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court. Non frère, Dieu dit ceci aujourd'hui, je vais finir quelque part, n'est-ce pas, que tu as du mal à te lever dans les fonctions royales que tu as acquises, n'est-ce pas, par le feu de l'alliance. Tu as du mal à te prononcer, tu as du mal à mettre en musique et en exergue, n'est-ce pas, les talents que Dieu t'a donnés, parce qu'aujourd'hui tu fais une étude comparative entre ce que tu vis aujourd'hui, et n'est-ce pas, et les paramètres de conformité ou de légitimité que les hommes t'auraient présenté pour servir Dieu. Voici pourquoi tu ne veux pas démarrer, et tu sais, mais tu sais que tu as l'appel. Tu sais justement qu'à cause de ta mère, n'est-ce pas, qu'à cause de ta mère, il y a des choses que tu dois vivre et manifester. Cette mère qui était intercesseur, vous voyez, cette mère qui, voilà, Joseph, n'est-ce pas, qui était une intercesseuse. Cette maman qui se tenait à la brèche est partie et elle a laissé
Hein, j'éteins tout ça, n'est-ce pas? Elle a laissé, mais le feu sur la descendance. Et parmi les éléments de sa descendance, n'est-ce pas, toi tu es potentiellement quelqu'un qui doit manifester la vie de ta mère. En fait, puisqu'elle n'a pas achevé la mission, puisqu'elle n'a pas fini de faire ce pourquoi Dieu l'avait établi, tu es devenu une réserve. Quand elle est partie, le sceau est tombé sur toi. Mais quand tu regardes la caricature de la marque ou de la qualité de ta vie aujourd'hui, tu ne te lèves pas, tu dis: je vis encore comme des païens, il est impossible que je fasse. Il est impossible que je fasse, n'est-ce pas? Il est impossible que je fasse. Alors frères, sœurs, l'alliance n'a pas regardé les pieds de Méphibosheth. Est-ce que tu es infirme? Mais oui, Méphibosheth arrive au palais infirme. David n'a pas pris, n'est-ce pas, quelqu'un pour faire justement la thérapie de ses pieds avant que la personne n'accède justement au palais. Non, l'alliance ne cherche pas toujours à restaurer ce qui est brisé en vous, sur le plan physique. Mais l'alliance cherche à faire ce que les clauses définissent. C'est pourquoi, frères et sœurs, je nous invite, n'est-ce pas, à nous reconsidérer. Je nous invite, n'est-ce pas, à regarder autour de nous les sujets d'alliance. Regarde, frère, moi je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des sujets d'alliance. Il y a des alliances. Et puis Dieu insiste sur les parents. Il y a des alliances que les parents ont faites. Mais nous ne voyons que le côté négatif. Moi je connais les alliances de ma mère avec Dieu. Il y a des alliances que les parents ont tissées avec Dieu. Mais en fait, il y a des clauses que Dieu a faites avec nos pères et nos mères qui ne sont plus. Allez fouiller leur grenier, leur panier, pour vous rendre compte que vous n'êtes pas aujourd'hui ce que vous devrez être depuis longtemps. Pourquoi? Vous devez bénéficier de l'onction de vos pères. Tu dois bénéficier, je dirais mieux, tu dois bénéficier. Tu dois être repositionné. Tu dois être retransféré. En fait, tu dois être transféré. Quitter Lo-Débar pour le palais, parce que le palais est ton lieu de résidence. C'est là que tu dois régner. Tu n'es pas appelé à régner, n'est-ce pas, à Lo-Débar. Et tout règne à Lo-Débar. Pour ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à régner au palais, c'est pas de règne, c'est, n'est-ce pas? Frère Jésus a une alliance, il est mort à la croix et par son sang, je suis en alliance avec toi. Il est plus que temps que tu dises à Dieu: Seigneur, même si maman n'a pas s'aimé, même si papa n'a pas s'aimé, même si le père dans la foi n'a pas s'aimé, je sais que mon grand frère Jésus a s'aimé à la croix et à cause de ce sang, je réclame mon droit de naissance. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. On peut nos têtes, n'est-ce pas, pour dire